Mal de dos, mal de genoux. Ah, c'est fatigant quand on est sportif, hein. On va vous donner une solution pour réduire les risques de blessures. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi 30 jours du blog Corps Esprit Martial. Aujourd'hui, on aborde un thème hyper important. Vous êtes nombreux à vous entraîner chez vous ou aller courir, vous entraîner en extérieur. Et il y a un point sur lequel j'aimerais vous demander d'être hyper vigilant. Ça va être une vidéo qui va être assez courte, mais elle est vraiment cruciale, elle est importante. Donc n'hésitez pas à la partager un maximum. Il y a beaucoup de blessures qui arrivent parce que ce point n'est pas respecté. Il faut savoir que chez les pratiquants de sport, en n'importe quel sportif, la blessure la plus fréquente, c'est l'entorse de cheville. Pourquoi ? Parce que les gens ne font pas attention aux chaussures. Et ça, ce n'est que la conséquence la plus rapide, j'ai envie de dire, et l'une des moins graves en règle générale. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est ton lien avec le sol. C'est comme les voitures. C'est tes amortisseurs et tes pneus à la fois. T'imagines, si tu roules avec des pneus lisses et en plus sans amortisseur, tu vas te bousiller la voiture. Et ben là, tu vas te bousiller le corps. Bousiller le corps, tout à l'heure t'as parlé d'entorse, c'est tout. C'est tout ? Mais non, t'imagines pas toutes les séquelles qu'il y a. T'as le ménisque qui peut sauter, tu as l'usure des genoux, tu as l'usure du dos, il y en a même qui ont mal au cervical. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu changer les chaussures régulièrement. Les chaussures, ça se change. C'est hyper important. Quand elles sont usées, ça se change. Comment on teste si elles sont usées à ton avis ? Si je vois pas mes pieds à travers, c'est qu'elles sont pas usées. T'as tout faux. Les chaussures, ça se change pas comme ça. Tu les testes et tu vois avec des chaussures neuves, tu compares avec des chaussures neuves. Tu vas en magasin, tu testes et tu vois si c'est la même chose ou pas. Et si c'est pas la même chose, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Voilà, je vous demande pas non plus d'être dans une société consumériste, et de changer tous les 3 jours de chaussures, mais à un moment, on teste, voir si c'est bien. Ah ouais, mais comment tu fais pour savoir si les chaussures elles sont bonnes ? Parce que moi j'aime bien prendre des jolies chaussures. Bon, écoute José, je sais que t'aimes bien avoir un look sympa, mais là, c'est pas le plus important. Et à un moment, ce qui compte dans les chaussures, c'est qu'elles soient efficaces. Et c'est quoi une chaussure efficace ? C'est une chaussure qui te fait comme un petit coussin d'air quand tu ratterris. Si tu as l'impression de ratterrir sur du dur, tes chaussures, elles ne servent à rien. En tout cas, dans le cadre des chaussures de sport. Donc, comment tu fais ? Tu vas en magasin, t'essayes, tu sautes. Si tu as l'impression qu'il y a un petit coussin d'air, elles sont efficaces. Combien il faut compter pour mettre des bonnes chaussures ? Moi, mes chaussures d'intérieur, j'avais pris des moyennes gammes je crois que c'était chez Decathlon. J'avais compté 50 €. Voilà, pour un usage, on va dire, si c'est donc un usage intérieur que vous allez utiliser à peu près une demi-heure à 1 heure tous les 4 jours, 3-4 jours, voilà, pour un entraînement régulier, mais sans être un entraînement très intensif, vous pouvez compter un an à peu près les chaussures. Après, il faut penser à les changer régulièrement. N'hésitez pas à tester, à voir si vous sentez toujours bien. À la limite, allez réessayer des chaussures neuves en magasin et vous dites, voilà, j'ai une grosse différence de sensation, ça vaut peut-être le coup de changer. Les chaussures ont des amortis. Et choisissez bien des amortis selon ce que vous faites, avant, arrière. Si vous faites un sport en intérieur ou si vous faites des exercices comme des burpees, des sauts, etc., je recommande d'avoir chaussures avec amorti avant et arrière. C'est important. C'est vraiment voilà, la chose la plus importante, c'est l'outil primordial pour éviter de vous blesser. Je n'aborde pas dans ce cas-là les personnes qui vivent entièrement pieds nus. On en connaît. D'ailleurs, si une interview avec eux vous intéresse, ça peut être très intéressant. Dites-le nous dans les commentaires. Et voilà, mais c'est encore autre chose parce que c'est un apprentissage vivre pieds nus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est quelque chose de complexe. Et on apprend à bouger différemment. Mais sinon, si vous n'êtes pas des amateurs de cette mouvance, il faut vraiment faire attention à ça. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchou bye.